Voilà ce que c'est que de faire une vidéo sur laquelle je vous explique comment mettre un accélérateur de pouce. Je vais répondre à Jackie, à son email, parce que je reçois par semaine 2 emails de ce type-là. Donc je pense que c'était intéressant que je réponde en vidéo. Alors Jackie me demande: bonjour, est-il possible d'installer une gâchette d'accélération pour démarrer en côte? En théorie, oui. J'ai un VTT Neomove Chronos. Alors là, le problème, c'est que moi, lorsqu'on me cite une marque, surtout quand c'est une marque française, c'est que moi, je suis en Asie. Et les marques françaises, je ne les connais, je les connais pas nécessairement. D'autant plus que chaque importateur va importer un vélo qui correspond à son cahier des charges. Je m'explique. La plupart du temps, vous avez sur des vélos électriques des connectiques maintenant de ce type-là, c'est-à-dire des fiches en plastique moulé. Et pour savoir si vous pouvez brancher une gâchette, c'est très simple. Vous regardez au niveau de votre guidon, donc à la sortie de ce que j'appelle donc la multiprise, vous regardez si vous avez cette fiche-là, tout simplement. La plupart du temps, vous allez vous retrouver avec 3 à 4 fiches comme ça et une cinquième. Chez moi, il n'y en a que 4, puisque le PAS se branche un petit peu plus bas sur le contrôleur. Il se branche ici. Lorsque vous avez à ce moment-là donc que 3 ou 4 fils, que vous n'avez pas celle-ci, regardez si elle n'est pas simplement camouflée au niveau de la gaine de votre guidon. Alors souvent, il y a une gaine plastique, c'est caché dessous, et en plus, il y a une petite gaine thermo qui est rajoutée pour la rendre étanche. Donc il suffit d'enlever la gaine thermo. À ce moment-là, vous pourrez brancher votre accélérateur de pouce ou une poignée ou une demi-poignée. Ok? Voilà, la première chose, la première analyse que vous avez à faire avant de m'envoyer un email, c'est de regarder au niveau de votre guidon si vous avez ce type de fiche et si vous avez une fiche qui est libre. Si vous avez ce type de fiche et que vous n'en avez pas une qui est libre, alors là, ça va devenir un petit peu plus compliqué parce que la plupart du temps, tout est moulé pour que ça soit bien étanche. Et vous allez vous retrouver avec une fiche au niveau du pas qui est comme celle-ci. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut y aller avec un coup de ciseau, il faut couper. Et il faut brancher en parallèle votre poignet sur cette fiche-là, sur ce câble-là. Et là, il faut avoir certaines connaissances techniques. Il ne faut pas faire ça, faut pas brancher en parallèle et dire ça va marcher. Il faut mettre une diode, il faut avoir quand même certaines connaissances. D'accord? Donc plutôt que me dire la marque de votre vélo, la première des choses, c'est de regarder votre vélo, de faire l'analyse, savoir si vous avez ce type de fiche. Voilà. Si vous avez une prise de libre ou s'il va falloir apporter certaines modifications. Vous avez des contrôleurs, je dirais, plus standards également, qui sont souvent dans des petites boîtes sur votre vélo, des contrôleurs qui sont en aluminium brossé, donc de couleur grise. Là, c'est pareil, vous avez souvent une fiche qui est libre pour pouvoir brancher un accélérateur de pouce dessus. Regardez si sur votre contrôleur, il faut le démonter bien sûr, et vous regardez s'il y a une fiche qui est libre. D'accord? Vous pouvez bien sûr m'envoyer une photo et je vous dis si c'est OK ou si c'est pas OK. Pour revenir un peu aux transformations, lorsque vous avez ce type de connectique sur votre contrôleur, comme je vous disais, c'est un petit peu plus compliqué, il faut faire travailler le fer à souder. Alors moi je suis un vilain petit canard, c'est-à-dire que moi quand je vous vends un de mes contrôleurs, il y a toujours la fiche qui est prévue pour brancher l'accélérateur de pouce. Pourquoi? Parce que je suis un personnage atypique et moi je vous ai toujours donné la possibilité de le faire. Mais les importateurs qui importent leur vélo peuvent demander aux fabricants de ne pas mettre cette fiche pour être tranquille au niveau des normes, pour ne pas se faire bloquer leur vélo au niveau des douanes. Et à ce moment-là, ça va vous être très compliqué de pouvoir brancher un accélérateur de pouce. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, alors vous avez bien sûr la possibilité de tout changer, c'est-à-dire de prendre un contrôleur chez moi et d'avoir l'ensemble complet. Bon, mais ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter simplement une gâchette et de la connecter. Donc, sur ce type de contrôleur, il faut avoir certaines connaissances techniques pour pouvoir justement mettre un accélérateur de pouce, si bien sûr vous n'avez pas ce câble-là.
Voilà ce que je peux vous répondre. Donc faites d'abord, avant de m'envoyer un email, faites d'abord une analyse de votre vélo, savoir si vous avez ce type de câble, si vous avez autre chose. Et après, n'hésitez pas à m'envoyer une photo du contrôleur, à m'envoyer même une photo du guidon parce que je peux vous guider. Toujours pareil, des photos nettes, pas prises de nuit ou dans le garage, des photos en pleine lumière, c'est plus sympa. Et puis, déjà, quand vous avez fait votre analyse, vous m'envoyez les photos, je vous réponds si c'est possible, si c'est pas possible. Alors, évidemment, quand vous m'envoyez une photo, puis qu'après vous commandez une poignée chez moi, je vais vous mettre la connectique qui va vous falloir la plupart du temps sur les contrôleurs traditionnels, je veux dire. On va trouver une petite prise de couleur noire avec 3 broches ou une petite prise de couleur blanche plus rectangulaire avec pareil 3 broches. J'ai les deux, donc lorsque vous me commandez une poignée chez moi, je vais vous mettre 1,50 m de câble parce qu'en moyenne c'est ce qu'il vous faut et je vous mettrai la bonne petite fiche qu'il vous faut pour que vous puissiez le brancher très facilement. Voilà pour terminer cette petite vidéo, et maintenant à vous de faire votre analyse avant de m'envoyer quoi que ce soit, et surtout ne m'envoyez pas les marques de vélos que vous avez parce que je ne les connais pas toutes, et comme je viens de vous le dire, les importateurs peuvent demander des modifications aux fabricants pour s'adapter au pays, et comme en France la réglementation c'est 25 km/h, 250 watts et que la gâchette n'est pas autorisée sur la voie publique, uniquement sur la voie privée, ça vous le savez, l'importateur peut très bien demander ce qu'il n'y ait pas la fameuse fiche. Bon, chez moi, il y a toujours, chez moi, bon, mais moi je suis un gars spécial dans le domaine du vélo électrique quand même. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Et puis, prochaine vidéo.